Un ion monoatomique est formé à partir d'un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons pour vérifier les règles de stabilité, c'est-à-dire les règles du duet ou de l'octet. Un ion peut être positif ou négatif. Voici des exemples d'ions monoatomiques. Un ion polyatomique est formé à partir de plusieurs atomes. Rappelons que le préfixe poly signifie plusieurs. Ces atomes ont globalement perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Voici quelques exemples d'ions polyatomiques que l'on rencontre couramment au laboratoire de chimie. Lorsqu'un atome perd un ou plusieurs électrons, il devient un cation. Un cation est un ion chargé positivement. Voici quelques exemples de cations monoatomiques qu'il faut vraiment retenir pour la classe de seconde. L'ion hydrogène, l'ion sodium, l'ion calcium, l'ion magnésium et l'ion potassium. Le lithium, de numéro atomique 3, a cette configuration électronique. Alors pour l'instant, il a un électron sur sa couche externe. Il va perdre cet électron de valence pour former l'ion lithium Li+, qui est beaucoup plus stable. Alors on va écrire Li donne Li+, plus un électron. Et cette fois-ci, la configuration électronique de l'ion lithium est un S2, c'est-à-dire une couche externe pleine, avec donc une stabilité de l'ion, et surtout la même configuration électronique que l'hélium, le gaz noble le plus proche dans la classification périodique. Pourquoi l'ion lithium porte-t-il une charge positive? Alors étudions schématiquement un atome de lithium. Alors cet atome de lithium est constitué d'un noyau qui contient 3 protons et 3 neutrons par exemple. Et dans la couche 1s, on va trouver les 2 premiers électrons, et ensuite dans la couche 2s, un électron. La charge électrique portée par le noyau vaut Q égale plus 3e, et celle dans le nuage, moins 3e. Globalement, la charge totale vaut 0. Lorsque l'atome se transforme en ion, il perd son électron qui se trouvait sur la couche 2s. La charge dans le noyau vaut toujours 3e, on n'a pas modifié la composition du noyau. Par contre, la charge électrique dans le nuage ne vaut plus que moins 2e, puisqu'il n'y a plus que 2 électrons. La charge totale vaut donc plus E. Cette charge électrique de plus E explique que l'ion lithium s'écrive Li+, il porte une charge positive. Même étude sur le magnésium, sa configuration électronique, la voici, avec 2 électrons dans la couche externe. Alors il perd ces 2 électrons de valence pour former l'ion magnésium, qui est beaucoup plus stable. Selon l'équation, Mg donne Mg2+, plus 2 électrons. Cette fois-ci, la configuration électronique est celle-ci, avec une couche de valence qui contient bien 8 électrons. C'est une couche pleine. L'ion magnésium est stable et il a la même configuration électronique que le néon. Lorsqu'un atome gagne un ou plusieurs électrons, il devient un anion. Un anion est un ion chargé négativement. Alors voici les exemples d'anions monoatomiques qu'il faut connaître en classe de seconde. Étudions par exemple le cas du fluor, numéro atomique 9. Voici sa configuration électronique. Il a 7 électrons dans la couche externe. Il va gagner un électron pour former l'ion fluorure et se stabiliser. Donc on va pouvoir écrire F plus un électron donne F-. La configuration électronique de l'ion fluorure est donc celle-ci, avec 8 électrons dans la couche externe. Maintenant, sa couche externe est pleine, il est saturé. L'ion est stable et il a la même configuration électronique que le néon, le gaz noble le plus proche dans la classification périodique. Dans son noyau, il y a 9 protons et 9 neutrons par exemple. Dans la couche 1s, 2 électrons. Dans la couche 2s, 2 électrons aussi. Puis ensuite, dans la couche 2p, on trouve 5 électrons. Donc la charge dans le noyau, plus 9e, celle dans le nuage, moins 9e. Globalement, la charge électrique totale vaut 0. C'est un atome, il est électriquement neutre. Lorsqu'on va passer à l'ion fluorure, il va gagner un électron supplémentaire.
Alors cette fois-ci, une fois qu'il a gagné cet électron, la charge dans le noyau reste la même, 9e, mais la charge dans le nuage vaut moins 10e puisqu'il y a un électron en plus. Donc la charge totale vaut moins E si on additionne la charge dans le noyau et la charge dans le nuage. Ce qui permet d'écrire que l'ion fluorure a pour formule F-, ce petit moins indiquant que globalement l'ion est négatif. Autre exemple avec l'atome d'oxygène, voici sa configuration électronique avec 6 électrons dans la couche externe. Il va gagner 2 électrons pour acquérir une certaine stabilité et former l'ion oxyde O2-. On peut écrire O plus 2 électrons donne O2-. Voici la configuration électronique de l'ion oxyde avec cette fois-ci 8 électrons dans la couche externe qui est pleine. L'ion est stable et il a la même configuration électronique que le néon, le gaz noble le plus proche de lui dans la classification périodique. Voici ce qu'il faut retenir. Un ion monoatomique est formé à partir d'un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons pour vérifier les règles de stabilité. Un ion polyatomique est formé à partir de plusieurs atomes qui globalement ont perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un cation est un ion chargé positivement, formé à partir d'un atome qui perd des électrons pour vérifier la règle de l'octet ou du duet. Voici les exemples de cations qu'il faut connaître. Un anion est un ion chargé négativement, formé à partir d'un atome qui gagne des électrons pour vérifier la règle de l'octet ou du duet. Voici les exemples d'anions qu'il faut connaître.